Le 13 décembre 1554, dans cette ère pyrénéenne en marge du royaume, Jeanne d'Albret met au monde un garçon. Le dernier comte de Foix, Henri III de Navarre, deviendra Henri IV, roi de France. Longue vie à Henri! Voyez, ma brebis vient d'enfanter un lion, costaud comme Hercule, et fort en gueule avec ça. Nourrice, fais-moi passer l'ail et la coupe de Jurançon, que je baptise mon petit-fils à la béarnaise avant de le mener devant Dieu. Saluez Henri, le fils de ma fille Jeanne et celui d'un Bourbon. Celui-là sera roi de Navarre et plus encore, si Dieu lui prête vie. Nourrice, donne-lui donc à boire ton bon lait des Pyrénées, avant qu'il ne reçoive le baptême chrétien. C'est plus sûr. Henri grandit chez des nourrices pyrénéennes. En 1560, à Noël, Jeanne d'Albret se convertit au protestantisme. Henri le Navarrais est un Bourbon. Si tous les fils de Catherine de Médicis meurent sans fils, il peut prétendre au trône de France. Le petit protestant béarnais, qui ne parle pas encore bien le français, sera élevé à la cour avec les grands du royaume. Entre la famille de Guise et l'Espagne du côté des ultra-catholiques, Coligny, les Condés et l'Angleterre du côté des protestants, Catherine de Médicis vacille. Les rapports entre les deux religions connaissent des accalmies, mais de bataille en trêve, le pays est entré en guerre civile pour 36 ans. Je le tiens de mon grand-père qui était pâtre et qui le tenait de son propre père. À passer les nuits seuls dans la montagne et à guetter le chant du loup, ils ont appris à écouter la parole des arbres et celle des rochers. Je ne sais si c'est de la nature qu'ils savaient la chose ou s'ils l'avaient vue de leurs yeux vus, mais mon grand-père me racontait le prodige comme chose certaine. Écoutez donc. Il est un lac mystérieux, au sommet du pic de Saint-Barthélemy, qui était autrefois une mer si pleine de truites que notre Seigneur Christ lui-même ne pourrait en grossir la quantité. L'eau y est claire et froide et polie comme glace en hiver. Par les chaudes journées d'été, la tentation est grande d'y plonger la main ou l'orteil. Si l'on est assez hardi pour y jeter un caillou ou une brindille, le tonnerre et la foudre ensemble s'abattent sur le lac qui gronde et devient rouge sang avant de se soulever en flammes de l'enfer. L'aïeul m'a assuré que de ses yeux, il avait vu sur les bords du lac des anneaux et des chaînes de fer propres à retenir des vaisseaux plus grands que des cathédrales. Des vaisseaux du diable. T'en fais une de diablesse, toi, avec tes conteries. Y a pas plus de diablerie dans nos montagnes que de pain frais dans ton corsage, la vieille. Tais-toi! Tu vas nous attirer le malheur. Superstition que tout ça. C'est vous, les papistes, qui faites votre propre malheur à croire de telles âneries. Tu as trop bu, le François. Tu blasphèmes. Moi? J'ai trop bu? Moi, je blasphème? Je suis bien plus proche de Dieu que toi, pécheresse. Ne la touche pas, sale parpaillot. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Parpaillot, oui. Huguenot de mes fesses. Cochon de papiste. Je m'en vais te frotter les oreilles.
La nuit du 23 au 24 août 1572 va s'inscrire en lettres de sang dans l'histoire de la France. 3000 protestants tués en une seule nuit. Les cadavres s'entassent dans les rues, la Seine coule vermeille. Puis la fureur s'empare des provinces. Des mois d'horreur, des milliers de morts. Le pape exulte. Prisonniers, Condé et Henri de Navarre, princes du sang, ne sont épargnés qu'au prix de leur conversion. La guerre continue. Charles IX meurt de tuberculose. Le roi Henri III n'a pas de fils. Henri le Navarrais devient donc héritier direct du trône de France. Il est désormais incontournable. Mais son royaume reste à conquérir. Quand le roi est assassiné par un moine fanatique, Henri de Navarre sait qu'il ne pourra devenir Henri IV qu'au prix de sa conversion. La raison d'État prime sur la religion. Qu'ai-je fait? Tous ces morts, ces massacres, mes amis assassinés, mes noces ensanglantées, et tous ces gens affamés dans Paris que j'assiégeais. On m'a dit qu'ils broyaient les os des cadavres pour faire du pain, qu'ils mangeaient du rat et aussi des enfants. Comment est-ce possible? Oh, toi, mon ami Agrippa, tu écris si justement. Criez après l'enfer, de l'enfer il ne sort que l'éternelle soif de l'impossible mort. Mon enfer est sur cette terre, dans mes regrets et mes remords. Est-ce que l'État vaut son pesant de mort? L'État et la religion ne font pas bon ménage, il faut les séparer. Je ferai un édit de tolérance pour que chacun ait sa liberté de conscience. Je vais abjurer, encore une fois, mais aujourd'hui, c'est pour devenir roi. Et toi, Montaigne, mon compagnon, que n'es-tu pas là pour me conseiller? Au plus élevé trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul. Je tâcherai de ne pas l'oublier. Cahiers de doléances à tous ces richards qui ne savent rien faire connaître la cuillère d'argent à la bouche pendant qu'on crève de faim. Ouais, qu'ils nous donnent du pain et de la viande pour commencer. À Paris, c'est l'émeute. Ils ont même pris la Bastille. On dit qu'il y a des brigands partout. Ça brûle, ça pille. Que ça brûle, les aristos et les curés, à la fournaise. Ils ont aboli les privilèges. Ça fait 6 jours déjà. Pour vrai? Oui, la nuit du 4 août. Le vieux monde est mort. On est tous pareils maintenant. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Le 26 août 1789, les États généraux devenus... Citoyen Vadier, député du tiers-État de Pamiers, en ce 18 janvier 1790, je déclare créer le département de la